Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler un peu des modifications que IRCC a apportées au programme des étudiants étrangers. Oui, moi, je pense que vraiment, c'est une bonne chose qui va vraiment aider les étudiants étrangers, qui va les protéger contre ces personnes malhonnêtes qui essaient de faire du faux, qui essaient de voler ces, ces, ces étudiants, ces futurs étudiants canadiens qui ont envie d'aller étudier au Canada. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, sans plus attendre, je suis devant ma machine, je suis au bureau devant ma machine. Du coup, j'ai les informations devant moi ici. Je vais essayer de un peu vous brosser ça. Mais dans la page de description, je vais carrément vous mettre le lien. Vous pouvez cliquer dessus, lire et comprendre vous-même. On est d'accord? Avant de parler du sujet, avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi me présenter comme d'habitude. Moi, je suis Ayaba de BRI. Et BRI, c'est le Bureau de révision en immigration. Nous sommes dans l'assistance visa, dans la vente des billets d'avion, dans la prestation des services à distance, tout simplement. Donc, voilà. Il y a des modifications que IRCC a apportées au programme des étudiants étrangers afin de mieux les protéger contre les fraudeurs. Vous allez sans savoir que ces agences font vraiment du n'importe quoi. Il y a tellement beaucoup de personnes malhonnêtes dans ce monde-ci. Du coup, moi, je pense vraiment que ce que IRCC a fait, la loi, tout ce qu'il a dit, c'est quelque chose qui va vraiment aider pas mal d'étudiants. À compter du 1er décembre 2023, les établissements d'enseignement désignés postsecondaires devront confirmer la lettre d'acceptation de chaque demandeur directement auprès du RCC. Vous avez compris? C'est-à-dire, vous voulez aller au Canada étudier, vous rentrez en contact avec l'établissement en question, vous avez rempli les choses, fourni les choses pour avoir votre admission. On est d'accord? L'établissement se doit d'envoyer, si l'établissement accepte votre admission, l'établissement se doit d'envoyer cette lettre-là à IRC. IRCC doit voir clairement dedans, doit confirmer ça avant qu'on nous l'envoie. C'est pas cool? Ça permettra de ne plus recevoir des fausses lettres d'admission. Parce qu'il y a certaines personnes qui s'inscrivent dans des établissements qui ne sont même pas désignés, qui s'inscrivent dans des établissements qui n'ont pas le droit de faire ce genre de choses. Et avec la lettre là, tu ne pourras pas avoir ton visa. Maintenant que IRCC veut mettre ses yeux dedans, IRCC confirme avant que l'étudiant ne reçoive, ce qui veut dire que vous êtes carrément protégé, très bien protégé. On est d'accord? Cette nouvelle procédure de vérification renforcée vise à protéger les futurs étudiants contre les fraudes liées aux lettres d'acceptation et à les aider à éviter des problèmes auxquels certains étudiants ont été confrontés au début de l'année suivant des enquêtes sur des fraudes. Donc, comme je l'avais dit dès le début de la vidéo, c'est quelque chose qui va vraiment aider les étudiants. On est d'accord? Donc, deuxième point, en vue de la session d'automne, bon, j'allais en venir, ce qui veut dire comme ça doit prendre effet à partir du 1er décembre 2023, ceux qui ont déjà eu l'admission, ceux qui vont commencer la rentrée d'hiver, c'est-à-dire la rentrée de janvier, je pense qu'eux, ils n'auront plus à faire ce genre de trucs parce que si tu dois fréquenter, si tu dois commencer tes études en hiver, ce qui veut dire que tu as déjà l'admission, tu as déjà ton CAQ, tu as déjà vraiment pas mal de choses euh, en ce novembre. Tu dois déjà carrément avoir beaucoup de choses. Du coup, c'est ceux-là qui veulent, qui vont commencer, qui vont entamer la rentrée d'automne. Ceux qui vont commencer les études pour la rentrée d'automne 2024, eux, ils sont pleinement dans ces lois-ci. Ce qui veut dire qu'ils doivent respecter ce que je suis en train de dire. Si tu t'apprêtes, ok, si tu t'apprêtes à lancer l'admission, si tu t'apprêtes, si tu es dans ta tête que tu veux aller fréquenter au Canada et que ta rentrée, c'est la rentrée d'automne, ce qui veut dire que cette vidéo que je suis en train de faire est une vidéo que tu dois vraiment écouter et comprendre. On est d'accord? C'est très, très, très important. C'est très, 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 très important. En vue de la session d'automne 2024, IRCC adoptera un cadre
pour les établissements reconnus au profit des EED postsecondaires qui établissent une norme plus élevée en matière de services de soutien et de résultats pour les étudiants étrangers. Ces EED établissements, ok, ces EED bénéficieront par exemple du traitement prioritaire des permis d'études pour les demandeurs qui prévoient de fréquenter leur établissement. Comme je viens de le dire tantôt, ça prendra effet genre pour la session d'automne, tout simplement. On est d'accord. Dans les mois à venir, IRCC achèvera l'évaluation des critères du programme de permis de travail post-diplôme et commencera à mettre en place des réformes afin de mieux l'adapter aux besoins du marché du travail canadien ainsi qu'aux objectifs régionaux et francophones en matière d'immigration. Voilà, mes chéris. Donc, c'était en quelques lignes tout ce que j'ai prévu partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser moi vos questions. Dans tous les cas, je vais mettre le lien dans la barre de description. Vous pouvez cliquer dessus et voir les choses. Il y a plein de choses ici. Le ministre sait que les étudiants étrangers sont très intelligents. Du coup, il veut carrément vous protéger, vous aider à atteindre vos objectifs. L'objectif qui est de fréquenter au Canada et avoir vos diplômes. On est d'accord. Donc, voilà mes chéris, je crois que l'information est passée. Vous pouvez carrément le voir en bas de description, lire et mieux comprendre les choses. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt.